L'an dernier, j'ai eu à travailler avec une TES et j'avais quand même beaucoup d'heures de service. Elle travaillait 3 heures par jour avec moi et on avait quand même un groupe à défi. C'était une maternelle 4 et 5 ans et il y avait beaucoup de besoins au niveau social, au niveau affectif. On a eu de la misère au départ à trouver nos repères dans nos styles d'intervention. Et j'ai l'impression qu'elle marchait toujours sur des œufs du fait que j'avais beaucoup d'expérience, puis elle peut-être un petit peu moins. Et à un moment donné, il est arrivé une situation où j'ai utilisé peut-être un peu trop de fermeté avec l'élève en question et ça a amplifié le comportement de l'élève et j'ai pu faire le retour avec la personne avec qui je travaillais pour dire, ben écoute, ça se peut qu'on se trompe, on travaille avec des humains, je pense que cette fois-là, j'ai utilisé trop de fermeté, il va falloir que je m'adoucisse. Et c'est ce que je trouvais qui était peut-être un peu trop douce au départ. Et le fait que moi, j'ai été peut-être que je suis une personne un petit peu plus ferme, ben ça l'a amené un certain équilibre, puis on a pu à ce moment-là prendre notre envol et travailler et avoir une super belle collaboration les deux ensemble. À partir du moment, dans le fond, où on a été capable de nommer que ça pouvait arriver qu'on se trompait dans nos interventions, on a pu établir une super belle collaboration, les deux ensemble. Puis on a pris notre envol avec nos forces, les forces qu'on avait chacune de notre côté. Et on a eu une super belle année malgré les besoins de notre classe. Je travaille avec des élèves de maternelle 4 et 5 ans. Cette année, je suis avec des 4 ans. Et de la façon dont je fonctionne, c'est que la première chose que je montre aux élèves et que j'enseigne explicitement, ce sont les émotions de base. Apprendre à les reconnaître, nommer qu'elles sont normales, nommer qu'elles peuvent être petites, moyennes, grandes, nommer que les adultes peuvent aussi en avoir des émotions, puis vivre de la colère. Et je fais ça à partir de petits livres très structurés, là, très de base. Et à la fin, on a toujours une marguerite de moyens pour s'apaiser, pour essayer de retrouver le calme au travers des émotions qu'on va vivre. On nomme aussi, c'est vrai que nos émotions peuvent être agréables et d'autres désagréables. Je vais utiliser énormément les albums jeunesse, la littérature jeunesse, pour aller reparler des émotions, comme par exemple avec le monstre des émotions. Il y a plein aussi d'albums qui nous permettent de retravailler des situations sociales au travers des personnages que les personnages vont vivre. Et ça fait partie de mon quotidien. Je me donne toujours le défi de au moins une fois par semaine d'aller retravailler le côté social. Pour ce qui est des habiletés comme plus sociales, relationnelles avec l'élève, je vais aussi aller enseigner explicitement avec l'aide de visuels, d'outils visuels que je vais faire avec les élèves en grand groupe, les comportements qui sont attendus dans le fond dans les habiletés que les enfants, dans les chicanes ou les conflits que les enfants peuvent avoir entre eux. Donc, écouter, regarder la personne, lui dire comment on s'est senti. Je vais aller l'encoder avec vraiment du visuel qui va toujours être un point de repère pour les élèves lorsqu'ils vont vivre une situation conflictuelle. Donc, voilà. Et je prends aussi beaucoup de temps pour accueillir les émotions des enfants et aussi j'accorde autant de temps à la situation conflictuelle que d'apprendre les lettres de l'alphabet puis de savoir compter jusqu'à 10. Là.